DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, ça dépendra à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver sur votre chaîne YouTube. Vous le savez, cette chaîne qui vous apporte des analyses sur des sujets d'actualité. Nous voulons partager avec vous une réflexion sur un sujet que nous avons choisi. Vous le savez, l'actualité en République démocratique du Congo est très abondante et dominée par plusieurs affaires, tant au niveau politique que judiciaire. Mais avant d'aborder le sujet du jour, nous voulons nous rappeler à nous tous, bien sûr, car cette pandémie à coronavirus n'a pas pris fin. Nous ne devons pas ir dans la lutte contre cette maladie. Continuons à respecter des mesures barrières telles que recommandées par nos autorités et l'équipe de riposte. Et vous le savez, la prévention reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. L'actualité, c'est cette affaire Tunda Ayakasende, vice-premier ministre et ministre de la Justice, qui avait été dans un premier temps interpellé dans sa résidence à Binza Delvaux. Le procureur, après la cour de cassation, l'avait convoqué, il était parti, ensuite il a été libéré. Un peu plus tard, plusieurs ont donné l'information comme quoi il aurait été mis en résidence surveillée. Il n'en est rien et s'en est suivi ensuite ce communiqué du Premier ministre lu par son porte-parole, communiqué aux allures d'injonction et dans le gouvernement, le communiqué encore en marge de la rencontre que le Premier ministre avait eue avec un certain membre du gouvernement, j'ai entendu des ministres FCC et aussi des ministres cash. Alors pour les ministres cash, ils ont tenu à faire une mise au point par rapport à cette réunion qu'ils ont eue avec le Premier ministre le samedi dernier. Je vous propose de les suivre, ensuite nous revenons pour faire une petite analyse par rapport à cette situation. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer juste à côté. Il y a une cloche de notification qui vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos ou analyses que nous mettrons à votre disposition. Suivons et nous revenons tout de suite après. Mes collègues et moi venons d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Et c'est à la suite du communiqué lu à la presse par le porte-parole du Premier ministre. Nous tenons à préciser ici que le Premier ministre nous avait réunis samedi dernier pour nous informer des événements qui étaient en train de se passer chez notre collègue, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tunda. Nous tenons à préciser ici que le contenu de ce communiqué constitue la communication du Premier ministre chef du gouvernement et que ça ne reflète nullement le contenu informationnel de notre rencontre de samedi. Le Premier ministre a tenu à nous rassurer qu'il en était le seul initiateur et qu'il l'a fait en tant que Premier ministre et chef du gouvernement, que ça n'a rien à voir avec ce que nous avions reçu comme information lors de notre rencontre de samedi. Voilà, vous suivre là les 6 ministres
de la coalition OC, les ministres bien sûr du gouvernement Sylvestre Ilunkamba. Sylvestre Ilunkamba qui a fait un communiqué en marge justement des problèmes qu'avait eu un de ses ministres, mais communiqué aux allures, comme nous l'avons dit, d'injonction au chef de l'État, un communiqué plutôt tendancieux avec plein de militantisme par rapport au CC. Et ce communiqué a été très mal perçu aussi dans l'entourage du chef de l'État Félix Tshisekedi, parce que pour beaucoup, ils estiment que Ilunga Ilunkamba ne s'adressait pas dans ce communiqué à un chef hiérarchique, mais c'est comme s'il s'adressait soit à un subalterne ou alors à un collègue de même niveau que lui. Beaucoup ne l'ont pas accepté. Les ministres cachent également tenu à faire leur mise au point. Vous avez suivi. Ils ne reconnaissent pas dans ce communiqué le porte-parole de la primature. Ils sont allés jusqu'à voir le Premier ministre et ce dernier leur a confirmé que ce communiqué était son initiative en tant que Premier ministre et chef de gouvernement, ce qui en fait les dédouane de la responsabilité par rapport à ce communiqué, parce qu'on aurait tendance à penser qu'à la suite de la réunion qu'il y a eu, c'est ce communiqué est lu justement conséquemment à cette réunion, alors que eux, au cours de la réunion, il n'a été nullement question de tout ce qui a été évoqué dans ce communiqué-là. Voilà pourquoi les ministres CASH ont voulu se défaire de ce communiqué et le Premier ministre a toute la responsabilité. Alors, que retenir de leur mise au point, mais également de la réponse leur réservée par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, c'est que d'abord, parce qu'il y a eu certaines voix qui ne venaient pas du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, il ne pouvait pas faire ce genre de communiqué, sortirait plutôt des officines du FC qui lui ont imposé ce communiqué qui était lu par son porte-parole. La réponse tout à fait claire que ce communiqué assume donc ce communiqué. Au moins on est rassuré et prévu. Effectivement, le Premier ministre a signé ce communiqué et il assume en tout cas. Alors c'est l'image que nous avons également en rapport avec tout cela, c'est que le gouvernement semble divisé en tout cas. Bien sûr, on sait que ça ressort d'une coalition. Oui, ça ressort d'une coalition, mais quand même, lorsque vous êtes dans le gouvernement, vous êtes là pour servir le peuple congolais. Mais visiblement, ce que nous remarquons, c'est que là, ce sont les intérêts des coalitions qui sont privilégiés. Le communiqué du Premier ministre ne l'était pas seulement en tant que chef du gouvernement, en tout cas, il ne l'a pas fait seulement en tant que chef du gouvernement, mais aussi parce qu'il appartient à cette famille politique FCC, la même famille politique que le ministre de la Justice Célestin Ntunda Yakasende, et certainement qu'il y a eu quelque part injonction pour ce Premier ministre afin de l'obliger en tout cas à faire ce type de communiqué. Avec les discours du vice-premier ministre Ntunda Yakasende de Yémei qui a intrigué tout le monde, on a des raisons en tout cas de s'inquiéter et de penser que dans ce gouvernement, finalement, ce que l'on privilégie, c'est les intérêts d'un groupe d'individus, les intérêts de leur coalition, de leur mouvement politique et non les intérêts du peuple. Le gouvernement devrait se montrer solidaire autour justement de la solution ou des solutions à apporter aux problèmes que pose ou que subissent en tout cas le peuple congolais dans son ensemble, plutôt que se tirer à boulet rouge au sein du gouvernement. Vous avez le Premier ministre qui fait un communiqué aux allures d'injonction au chef de l'État. Il aurait manqué de respect au chef de l'État qui est son chef hiérarchique. Vous avez d'un autre côté des ministres du cash qui sont donc de la même famille politique que le chef de l'État, qui réagissent aussi et
et qui se désolidarisent en fait de leur Premier ministre alors que c'est leur chef direct. Donc c'est compliqué tout ça. Donc c'est une coalition, on va dire, à la congolaise, parce qu'ici en République démocratique du Congo, on est habitué à vivre des choses qu'on n'a jamais vécues ailleurs. On a eu à vivre ici dans ce pays le gouvernement 1+4. On sait comment ça s'est passé. Alors là, on est dans une situation où l'on se dit c'est mieux de rester dans une coalition, mais en fait dans cette coalition, ce que nous constatons, c'est qu'il y a en fait cohabitation dans la coalition et une certaine hypocrisie règne dans le chef des deux partenaires de la coalition, à savoir le FCC et le CACH, et dans tout cela, le peuple est isolé, le peuple ne se retrouve pas, les problèmes auxquels sont confrontés le peuple ne trouve pas de solution, parce que justement les deux alliés de la coalition FCC-CACH se tirent à boulet rouge, chacun cherchant à ramener le drap de son côté, et c'est triste. Nous nous posons la question à quand le peuple congolais pourrait finalement voir ses problèmes résolus, avoir des solutions à ces nombreux problèmes. Nous n'en savons en rien et c'est triste de constater cela. Dans l'entretemps, cette coalition va continuer puisque c'est de la volonté même de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila et même Félix Tshisekedi. Aucun d'eux ne s'est montré favorable à une rupture et à une cohabitation. Je le rappelle, qui ne serait pas aussi simple. On ne peut pas savoir quel camp pourrait prendre le dessus sur l'autre. C'est ainsi, en faisant tous ces calculs, ils préfèrent un peu se tenir un tout petit peu à carreau et continuer tant bien que mal dans cette coalition plutôt difficile aussi, il faut le reconnaître. Nous arrivons en tout cas à la fin de notre petite réflexion, notre analyse par rapport à cette mise au point des ministres CACH qui n'ont pas voulu rester silencieux face à ce communiqué aux allures d'injonction au chef de l'État, et donc leur mise au point au moins aura levé l'équivoque. Si vous avez aimé notre analyse, laissez-nous un like et aussi faites un commentaire. On peut continuer à échanger à travers des commentaires. N'oubliez pas, abonnez-vous surtout sur votre chaîne YouTube DMTV, s'il vous plaît, et cliquez également sur la cloche juste à côté. C'est la cloche de notification qui vous permettra en tout cas d'être informé qu'on a mis en ligne une nouvelle vidéo ou alors une nouvelle analyse ou une nouvelle réflexion. Le coronavirus est bien réel. Continuons à nous protéger. Nous avons atteint la barre de 6000 cas. C'est compliqué, c'est difficile, mais ensemble, on pourra vaincre cette maladie si nous nous montrons responsables. Vous savez, la prévention reste le seul moyen efficace contre cette maladie. Continuons à respecter des mesures barrières. Merci beaucoup de nous avoir prêté un peu de votre temps. DMTV vous dit au revoir.